Tenez, Merci. voilà. Donc ça, voilà. Et oui. Et donc, Donc, oui, je disais, alors allez-y. Donc, effectivement, la confusion sur le nom d'Israël, oui, elle a été entretenue de manière invraisemblable. oui, Puisque on désignait au XIXe siècle les Juifs comme des Israélites. oui, Et en plus, l'État d'Israël a été appelé Israël. oui, Tout ça, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont créé la confusion. Et en plus, leur prière, ils désignaient que leur prière principale s'appelait Écoute Israël. oui, Et on a oublié que le mot Écoute Israël, c'était une prière contre les Israélites. voilà. Ils avaient, c'est eux qui disaient Écoute Israël, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oui, Et c'est devenu une prière qu'ils utilisent pour eux-mêmes. oui, Donc finalement, on peut dire que on n'arrête pas la confusion. oui. Donc comment voulez-vous que dans ce cas-là, les gens comprennent que l'Israélite, ça désignait un royaume opposé à celui d'Israël, à celui de Juda. Désigner un. Un royaume opposé à celui de Juda, qui avait fait sécession par Oui. rapport au royaume de Salomon. Oui, voilà. Puisqu'on n'a pas cessé d'introduire la confusion. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Bon, alors allez-y. Donc. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est recentrer les gens dans un espace-temps cohérent. Oui, Ne plus parler d'un temps immémorial, ne plus parler d'un espace-temps complètement infini, oui, comme le font les chrétiens. oui, 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 oui. Ils veulent, voilà, il est vu pour tout le monde, et c'était décidé depuis toujours. Oui, Cette espèce de ça c'est insupportable. oui. Mais je pense qu'on peut arriver à les soigner. Mhm. En disant, écoutez, vous êtes les descendants. Jésus est venu pour les brebis d'Israël, vous êtes les descendants des Israélites que Jésus a voulu sauver. Mais ces Israélites n'étaient pas ni des païens, ni des Juifs. Oui. C'est ça qu'ils ne savent pas comprendre. Il y avait une troisième catégorie, Oui, le troisième homme, oui. Laquelle? les Israélites. Oui, voilà. Il y a les païens, Oui, les Juifs, oui. et entre les deux, il y a les Israélites, D'accord, qui étaient des païens colonisés par les Juifs. d'accord. Déjà sous Salomon. Sous Salomon, oui. Quand Salomon est mort, ces populations païennes colonisées ont voulu faire sécession. Mais ce qui crée encore plus la confusion, c'est qu'elles ont récupéré le nom des tribus. Oui, On trouve déjà dans la Genèse les fils de Jacob. oui, Alors, bon, là, parce que finalement, la grande idée de Salomon, c'était d'appeler toutes ces populations colonisées en utilisant un même schéma qui était celui des 12 tribus. oui, C'était un schéma purement fictif. oui, Hein, on a dit, on va décider que les 12 filles de Jacob vont donner naissance à 12 tribus. voilà. Et donc chaque tribu va porter le nom d'un des fils de Jacob. Oui, Voilà. Mais qu'est-ce qui a instauré cette théorie voilà. C'est qui? des 12 fils de Jacob, des 12 tribus? C'est justement le livre qui parle de Moïse, en Exode. Ah ouais. Donc finalement, c'est truqué. C'est comment? C'est ce fameux livre de Moïse Oui, à qui on fait dire qu'il y a les 12 tribus. voilà. Et que ça n'est pas forcément Non, vérifié. Non, c'est simplement un truc politique Oui, pour unifier l'Empire que de répartir les différentes populations de cet empire oui, entre les 12 fils de Jacob. oui, voilà. Non pas parce qu'ils sont descendants de ces fils de Jacob, mais parce qu'on leur donne chacun une appellation, une attribution. Voilà. Toi tu seras lié à la tribu de machin, toi tu seras lié à ça. Oui, Et ça, alors en réalité, cette attribution de tribu, elle est tardive. oui, C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils descendaient de cette tribu qu'ils ont pris ce nom-là. On leur a donné ce nom-là, et après ils se sont mis là-dedans. oui, Ils ont inversé le. oui. Mais c'est très intéressant tout ça.
Enfin, c'est même passionnant parce que on n'en parle pas de cette façon-là. Ah bon, vous êtes au courant? Oui. Ah ben, Vous fréquentez beaucoup les milieux chrétiens, bibliques. non, mais Mais essayez de reparler autour de vous, vous verrez comment ils réagissent. oui, j'essaie d'en parler, mais en histoire, Ah oui. on n'en parle pas. Vous avez fait une licence d'histoire? Non, mais je me suis quand même intéressée à l'histoire. Et j'ai suivi des cours d'histoire. Oui. Et à aucun moment on parle de ces choses dont vous parlez, quoi. Je sais pas, Aussi moi, clairement. C'est quoi l'histoire du monde comme ça? Bah oui, l'histoire, mais même l'histoire du Moyen-Orient, enfin Ah oui, l'histoire médiévale, c'est-à-dire le christianisme, quand il est en Occident, et le christianisme pour les peuples du Moyen-Orient, avec les rois Constantin et le roi Constantin et les autres. Oui, le fameux roi Constantin qui a christianisé l'Empire romain, oui. Oui, qui a christianisé l'Empire romain, et au Moyen-Orient, je ne sais pas si c'était à Constantinople, machin, qui avait aussi une succession de rois il y a le Saint-Empire germanique. Oui. Bon, si je parle de celui-là, pour Oui, ça c'est l'Empire occidental. Oui, mais... Il y a Byzance et puis Rome. Voilà, Byzance et Rome. Oui. Et il y a eu le christianisme aussi de Byzance. Et c'est devenu l'orthodoxie. Oui, c'est non, mais c'est ça. Il y a eu le grand schisme des orthodoxes au IXe siècle. Oui, voilà. Oui, alors justement, la question de savoir pourquoi il y a une raison d'un schisme. Parce que curieusement, le schisme entre les orthodoxes et les romains, il est en partie linguistique, quelque part. Puisque c'était des langues slaves. Oui. Donc il y a peut-être des raisons profondes. Oui. Derrière les questions religieuses, il y a parfois des raisons raciales ou ethniques qui peuvent exister, ou géographiques en tout cas. Oui. Alors, ce que j'ai débattu tout à l'heure avec mes amis, c'était aussi l'interprétation de l'épître aux Éphésiens. Oui. Saint Paul s'adresse aux Éphésiens et il leur dit, grâce à Jésus, grâce au christianisme, vous deviendrez les égaux des circoncis. Ah. Pourquoi est-ce qu'il leur raconte ça? Oui, non. Ça veut dire qu'eux, ils s'adressent à une population qui ne pouvait pas être circoncise. Oui. Qui n'avait pas le droit d'être circoncise. Oui. Ce qui fait que pour être circoncis, il fallait avoir le droit. Oui, c'est intéressant. C'était interdit aux non-juifs d'être circoncis. Oui. Peut-être sous peine de mort, je ne sais pas. Oui. En tout cas, le païen basique, il n'en a rien à faire d'être circoncis ou pas. Oui. Parce qu'il n'est pas concerné par le judaïsme. Oui. Mais qui était concerné par le judaïsme? C'est pour ça que je dis, quelle est la population qui était à la fois étrangère aux juifs, mais qui avait des comptes à régler avec les juifs et qui avait des attentes par rapport aux juifs? Oui. C'était qui? Les Israélites. Les Israélites, oui. Les Israélites qui étaient à la fois rejetés par les Judéens, mais qui en même temps se sentaient frustrés de ne pas en faire partie. Oui. Donc laisser croire que c'était les païens qui étaient frustrés de ne pas être juifs, c'est une plaisanterie. Oui. C'était des gens qui auraient bien voulu être circoncis. Oui. Et donc Saint Paul leur dit, oui, si vous embrassez la religion chrétienne, eh bien vous aurez enfin le droit. C'est pour ça d'ailleurs entre parenthèses que le christianisme a aboli la circoncision. Il l'a aboli parce que justement la circoncision, c'était la marque d'une espèce d'inégalité à l'intérieur de ce monde palestinien. Ah oui. Que la circoncision, c'était la marque de celui qui était vraiment juif. Et inversement, le non-circoncis, c'était un juif de seconde zone. C'était un citoyen de seconde zone qui était malgré tout marqué par le judaïsme, mais qui n'avait pas tous les droits.
Oui. C'est pour ça qu'un enfant qui est circoncis aujourd'hui, c'est un titre particulier. Mm. Tout le monde n'a pas le droit d'être circoncis. Mhm. Il faut être descendant de juifs, etc., pour Ouais. avoir le droit d'être circoncis. Mhm. Mais malheureusement, les musulmans, eux, Oui, ils se sont attribués Oui. la circoncision. Oui, voilà. Alors ça, c'est un petit peu un comble. Mhm. Oui. Voilà les ambiguïtés de rapport de l'islam avec Voilà. le judaïsme. Oui. Ils empruntent de l'histoire de Moïse et puis ils récupèrent la circoncision. Ouais. Et si on lit, à mon avis, parce qu'il faut lire entre les lignes, à mon avis, on n'avait pas le droit d'être circoncis. Il fallait des conditions spéciales pour être circoncis. Mhm. Ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout que la circoncision, ça veut dire carrément l'alliance. Ah ouais, L'alliance. l'alliance. L'enfant qui n'est pas circoncis. L'alliance, la circoncision rétablit et confirme l'alliance entre les Juifs et Dieu. Ah voilà. Et celui qui n'est pas circoncis, il n'est pas dans l'alliance. Il peut pratiquer une forme de judaïsme un peu comme Oui. ça, mais il n'est pas dans l'alliance parce qu'il n'est pas circoncis. Et le Saint Paul dit, le baptême vous servira de circoncision. Ah oui, ben voilà. Mhm. Voilà, vous allez pouvoir. Mais il leur promet pas, il leur dit même pas qu'ils seront circoncis. Oui. Mais bon, c'est une marque corporelle quand même, la circoncision, Oui. alors que le baptême n'est pas une marque corporelle. Oui. C'est une descente du... Mais là encore, on est dans un problème de désincarnation. Ouais. On est passé du corporel au spirituel. Oui, Et ça, c'est la maladie infantile du christianisme. Chaque fois qu'il y a un truc, il le situe dans une autre perspective, dans le temps, dans l'espace, dans le haut, dans le bas. Effectivement, le baptême, c'est une substitution abstraite et symbolique à la circoncision, quelque chose de bien réel, et qui concerne bien une population bien réelle, oui, et pas n'importe qui. oui. Alors que le baptême, n'importe qui veut être baptisé, il se peut baptiser. Oui, sauf que celui qui demande le baptême, il a fait une démarche, disons, pour ou les parents qui font baptiser leur enfant, c'est aussi une protection qu'ils demandent. Hein. Enfin, D'accord. il n'empêche que Et il y a tout un cheminement d'enseignement pour celui qui demande le baptême. oui, Voilà. enfin, c'est ouvert, c'est la conversion est possible. Et moi, c'était un peu une circoncision au rabais, Ah ben, une circoncision symbolique. je sais pas, enfin, j'en parlerai pas en ces termes-là, mais voilà, je parlerai de tel groupe humain ont une pratique de circoncision et d'autres groupes humains ont d'autres pratiques Non, mais je suis bien d'accord que la qui circoncision n'est pas réservée aux juifs. Hein, mais on essaie de l'assister dans le cadre juif. Oui, Dans le cadre juif, seuls les vrais juifs avaient le droit d'être circoncis. oui, Et les populations colonisées, soumises, n'avaient pas le droit. Elles étaient juives à moitié. oui, mais Elles étaient judaïsées, elles étaient hébraïsées. vous parlez là dans le pays de Canaan. Oui, oui, je dis bien ça. Je veux dire qu'on ne va pas s'amuser à discuter de savoir si le concept, peut-être que la circoncision avait un autre sens dans d'autres civilisations, mais là on reste dans le cadre de cette civilisation-là. Oui, voilà, Canaan. Parce que bon, c'était une façon de délimiter peut-être leur territoire. Parce que quand on va du côté de Byzance, il y a les populations, quand ensuite ça s'est islamisé, quand c'est plutôt l'islam qui a chassé les chrétiens et pris La prise de Constantinople en 1453. Voilà, la prise de Constantinople. Ensuite, il y a eu les personnes, les étrangers, les colonisés, voilà,
qui cela, bah, vous prenez. Non, Ah non, oui, non, pardon. allez. Ouais, les peuples colonisés, les peuples hein, soumis ou les peuples étrangers, mais qu'on tolérait, qu'on gardait, euh, c'était les peuples étrangers, les peuples colonisés ou les peuples, disons, hein, qui payaient les impôts. Oui, Les islamis, enfin les gens les de musulmans ne payaient musulmans pas. ne payaient pas d'impôts. Et Comme les dhimmis aussi. Oui. comment? Les dhimmis, Oui, les populations du livre, mais qui étaient contraintes à l'impôt, mais qui n'étaient pas obligées de se convertir. En voilà. réalité, paradoxalement, les islamistes, avec les Les- musulmans, avaient les- intérêt à ce que les gens ne se convertissent pas. Voilà, Pour exactement. Payer, pour payer des impôts. Pour payer les impôts. C'est eux qui les La autres. tolérance était calculée. Oui, voilà, exactement. Et donc, bon, Ça protégeait les populations conquises. oui, voilà, exactement. Donc ça, voilà, il y avait un arrangement de cette façon-là dans ces pays-là, de toujours faire des distinctions d'ethnie ou d'origine ou machin pour pour, pour avoir toujours enfin, des populations de distinctions différentes. Alors que avec le christianisme, ils amenaient tout. C'était avant le christianisme. Avec le christianisme, ils amenaient, leur objectif c'était d'amener les populations conquises à se convertir au christianisme, pour ne faire qu'un. Et voilà, non mais c'est ça aussi qui a... Alors que les autres maintenaient les divisions, pour justement... Pourquoi l'islam est bien plus tardif que le christianisme. Oui, Effectivement, ils ont eu cette politique. Enfin, néanmoins, je pense que pendant une grande période, les musulmans ont bel et bien converti les populations qui sont conquises. Je crois que c'est dans... les musulmans ont converti énormément de monde. Hein? ouais, On va enfin... croire que parce que les non-convertis payaient des impôts, ça c'est anachronique. Oui. Dans un premier temps, ils ont... autrement, l'islam ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Les conversions existaient bel et bien dans l'islam. Oui, mais peut-être par la violence ou Ouais, par la brutalité, mais c'est pas qu'il y avait de la conversion. oui, mais, C'est la part des musulmans. mais par rapport au christianisme, mis à part quand même des situations spécifiques, ils amenaient les personnes à se convertir au christianisme, mais disons, ils convertissaient au christianisme, ce qu'ils cherchaient à convertir, c'était les rois, enfin les dirigeants des pays conquis. Comme ça, quand le roi se convertissait au christianisme, toute la population ensuite suivait. Voilà. C'était comme ça que ça se passait. Donc c'était... bon, voilà. Mais la conversion, bon, même les juifs pratiquent la conversion soi-disant. Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais bien aborder, oui. C'est la matrilinéarité. Oui. C'est un sujet extrêmement perturbant également. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour créer des éléments de perturbation, alors voilà, qui est tout à fait remarquable, Oui. On est juif que par la mère. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce que dans la Bible, les fils de Jacob étaient avec des mères qui n'étaient pas juives. Oui. La plupart des juifs, des rois juifs qui épousaient des femmes qui n'étaient pas juives, ça n'a jamais gêné le problème de l'enfant. Oui. Mais à un moment donné, est apparu ce concept comme ça que c'était même pas le père qui désignait la juifité, mais la mère. Ça, c'est un des mystères les moins explicités. Moi, je reconnais que je n'ai pas encore compris justement. Je n'ai pas encore psychanalysé exactement ce que ça voulait dire. Tout d'un coup décidé que c'était la mère qui était finalement l'élément central de l'appartenance. Or c'est un contresens total. Parce que la femme est un être, c'est quelqu'un que c'est l'exogamie, c'est-à-dire que c'est voilà. Ça n'avait pas d'importance de prendre une femme à gauche ou à droite, etc. Et donc, comment vous comprenez-vous cette notion de priver l'enfant dont le père est juif, dont le père n'est pas juif, mais
dont la mère est juive, ou même le père qui serait juif, mais la Oui. mère pas juive. Voilà. Alors le père, l'enfant dont le père est juif et la mère pas juive, il n'est pas juif. Ouais. Oui, voilà. Alors que dans toute l'histoire biblique, c'est exactement l'inverse. Ouais. Donc voilà, je ne veux pas du tout régler le problème, mais je dis que ça fait partie des éléments de confusion. Oui. Et à partir de quand c'est venu ça? Alors, certains disent que c'est à partir du Talmud, c'est-à-dire que c'est à partir du 2e, 3e siècle de notre ère. Mhm. D'autres disent que c'est au 10e siècle, c'est les Ashkénazes, on ne sait pas très bien. Ah, ouais. Peu importe, toujours est-il que c'est apparu apparemment dans les traités sur le mariage, dans le Talmud, donc post-Jésus. Oui. Il faudrait interroger les gens. Moi, j'ai fait tour d'hypothèses, mais aucune ne me satisfait. Et donc, quand je ne suis pas satisfait, je préfère m'abstenir. Mhm. Mais c'est incroyable à quel point les gens se travaillent dans l'esprit en disant mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que, etc. Mhm. Donc, ça crée un grand. Là, on parle beaucoup de mariage mixte, par exemple. Oui. Mais les mariages mixtes, s'il n'y avait pas cette histoire de matrilinéarité, on Oui. parlerait moins de mariage mixte. Puisque il suffirait que le père soit juif et la femme n'aurait aucune importance. Mhm. Donc un juif qui épouserait, qui aurait un enfant avec une femme juive, l'enfant resterait juif. Oui. Il n'est pas juif. Alors que maintenant, on va dire ah oui, mais il y a un mariage mixte parce que donc les juifs se plaignent des mariages mixtes. Mais c'est à cause de la matrilinéarité qu'on parle des mariages mixtes. Oui. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y a un juif qui a épousé une non-juive. Oui. Mais si on considérait que la judaïté passe par le père, ça ne serait pas un problème. Oui. À mon avis, il faut rétablir la patrilinéarité dans le domaine juif. À ce moment-là, on récupérait toute une population de gens qui, soi-disant, seraient nés d'un mariage mixte. Pour moi, ce n'est pas un mariage mixte. Mhm. Pour moi, la femme n'est qu'un moyen de produire l'enfant. Mhm. Donc, en fin de compte, la maternité, c'est une victoire du féminisme. Mhm. Ben après, il faut voir d'où c'est. Peut-être que les Juifs, à l'origine des origines, c'était un matriarcat. Donc, on vient de vous dire que dans toute la Bible, c'est Ouais. patriarcat. Oui, On va pas revenir je sais bien, mais... Alors, oui, enfin, je sais pas, moi. Je sais pas pourquoi c'est passé. Vous pouvez pas le dire vous-même. Pourquoi c'est passé à la matrilinéarité? C'est le Talmud et voilà. Ah, Donc c'est une anomalie, il y a peut-être des raisons particulières, dans un contexte particulier, ouais, et qui auraient dû être corrigées depuis longtemps. ouais, ben, Il y a non. peut-être des raisons historiques à un moment donné de faire ça, mais normalement il faut revenir sur le schéma classique. Et si on prend même par exemple la Maison de France, les grandes dynasties royales, les femmes n'ont jamais joué un rôle important. Le Louis XIV, Louis XIII, ils ont pu avoir des mères espagnoles, ça n'a jamais enlevé quoi que ce soit à la légitimité de leurs enfants comme roi de France. Ça n'a jamais été un problème pour un roi d'épouser une étrangère. Mais non, c'était une alliance. Non mais ils ont eu un enfant avec cette étrangère. Oui, mais c'était... Et cet enfant, il était français, il était le fils du roi. Oui, Alors que, d'après si ça avait été la matrilinéarité, ça n'aurait pas pu se produire. oui, mais bon, les mariages entre souverains, c'était bien pour faire des alliances. Oui, mais on ne parle pas de ça. Ah bah, On parle de le fait que l'enfant ne perdait l'alliance, oui, mais l'enfant restait le fils du roi, même si le père avait épousé une Autrichienne, oui, une Allemande, oui, etc. oui, bah oui. Donc, ça aurait été un suicide de croire que c'était la mère qui déterminait la descendance. Les rois de France ont épousé des tas d'étrangères, ça leur faisait ni chaud ni froid. Oui. Ça ne jouait aucun rôle. Mm. Bien qu'il y avait parlé ailleurs, la loi salique disait que les femmes ne pouvaient pas succéder sur le trône de France. Ah ben oui, donc oui, parce qu'il y avait c'était des intérêts d'héritage de tout ça, Non, de mais terre. D'autres pays, ça n'a jamais été le cas.
ce soit l'Autriche ou l'Angleterre, ils ont fait succéder des femmes sur les trônes. Oui. Bah, En France, ça n'avait jamais été que les mères des rois qui ont pu régner, oui, voilà. mais jamais la fille d'un roi. Oui. Voilà. Mais à ce moment-là que les mères, elles ont pris le pouvoir. Les mères des rois, quand les rois, ils étaient encore enfants. Oui, ça a été malheureusement le cas de beaucoup, parce que Ouais. il y a eu des régences très longues. Ouais. Ça, bon, ils ont contourné l'interdiction de la vassalité. Ouais. Mais- Catherine de Médicis, par exemple, a été la mère de plusieurs rois, et c'est en partie elle qui était responsable de la Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, ouais. Bah ouais. Bon, on arrête là. Oui, oui.